C'était un vendredi normal dans mon travail de surveillante. Je marchais dans les couloirs du lycée et tout à coup, je reçois un appel de ma meilleure amie. Je décroche car c'est pas normal qu'elle m'appelle, car on ne s'appelle jamais. Bip. Coucou Anouen, qu'est-ce qui se passe ma belle? Coucou Garance, dis-moi, t'as 5 minutes? Bah, je suis au taf, mais vas-y, je suis pas au bureau, dépêche. Est-ce que t'es libre du 5 au 10 avril? J'en sais rien du tout, je crois que c'est les vacances scolaires à ce moment, pourquoi? Ma famille et moi te proposons de venir avec nous pour un voyage en Turquie. Est-ce que ça te dit? Mais bien sûr que ça me dit en fait. Faut pas me le dire deux fois, hein. Let's go! Let's go! Et c'est comme ça que je suis partie en vacances en Turquie. Oui, ça s'est passé à peu près comme ça. Et vous allez me suivre dans cette petite aventure. Disclaimer, cette vidéo contient énormément d'images de chats trop mignons. Vous êtes prévenus. Bon visionnage. Ça y est, bientôt demain, on part à l'avion. J'arrive toujours pas. En Turquie. Parce que je crois que l'avion est à midi. Et là du coup, je dors chez ma pote. Et désolée d'ailleurs pour la qualité des vidéos, je fais avec mon téléphone. Je garde au chaud la caméra dans le sac. Donc on fait avec les moyens du bord. Si je pense à filmer, s'il vous plaît, que Garance devienne une vlogueuse. Parce que je suis trop nulle, je suis trop nulle en ça. Je réalise toujours pas. Je vais kiffer de fou. Bon allez, des bisous, je pars trop. Bien sûr qu'il fallait que je parte avec les règles. Et là j'ai un peu mal au ventre, mais normalement ça devrait le faire. Si ça se passe bien. Après c'est mon 3e jour de règles. Normalement ça devrait le faire, mais je suis jamais montée dans l'avion avec mes règles. J'espère que ça accentue pas le schmilblick, sinon on n'est pas dans la merde. Donc on va essayer de pas trop s'en soucier et j'espère de ne pas souffrir durant ce vol. J'ai envie de l'apprécier. Parce que bon, en 3h30 de vol, ça va être long. Voilà, donc on est prêt, on y go et j'ai trop hâte. À toutes! Ok, alors tout d'abord, on va chercher ma meilleure amie. Alors, pause. Je dois faire une mini-introduction de cette incroyable personne. J'ai nommé Anouen, ma meilleure amie, aka la meuf la plus folle, la plus talentueuse que je connaisse. On se connaît depuis nos 7 ans, ça veut dire que ça fait 14 ans qu'on se côtoie et que je la supporte et qu'elle me supporte. Donc je peux vous dire des choses, on en a fait, hein. C'est pas pour rien qu'elle m'a chopé par le callback pour que je vienne avec elle en voyage. Enfin, bref, voilà. Fin de la présentation et revenons à la vidéo. Après avoir cherché Anouen, direction l'aéroport. Après, rien d'intéressant, on a attendu notre avion et direction la Turquie. On est enfin arrivé à bon port après presque 4 heures de vol. Il y a eu 2-3 complications, mais on est là en un seul morceau pour votre plus grand plaisir. On n'a pas attendu, direct on est allé chercher nos valises pendant que les parents échangeaient la monnaie. On a ensuite 1 heure de trajet en bus en direction de l'hôtel, et c'est pas un petit hôtel, hein. On a vraiment été régalés. Quand on est arrivé dans la chambre, c'était tout décoré, c'était assez cosy. La chambre était vachement chouette. Entre la France et la Turquie, il n'y a qu'1 heure de décalage d'horaire. Donc en vrai, ça va, hein, on n'a pas trop senti la différence. En vrai, c'est quali de fou, hein. Vraiment, bon, il y a juste 2-3 trucs qui pètent un peu, les couilles. Mais franchement, on est bien lotis ici, hein. Moi, je pense qu'on n'est pas trop mal, hein. Attention.
Il y en a une qui est déjà au lit, on va aller partir aller se coucher, et une qui est trop à fond pour... Ah voilà, plutôt pas mal. Et en plus on a un joli balcon, mais bon, on va pas le voir à cette heure-ci. Je vous montrerai de jour. Je vous montrerai de jour quand il faudra. Bon allez, je vous fais des bisous. Toutes Sur ce, mes différences, c'est des fautes qui sont autant de chance. Bon allez, bonne nuit, on va pas dormir. Bon, après 2-3 boosters Pokémon d'ouvert, on est parti se coucher. On était quand même éclatés. Journée chill après les péripéties de la veille. Mais tout d'abord, je me dirige vers une réunion sur le programme de la semaine. Le monsieur nous parle de la semaine et il parle de comment on peut payer en Turquie. Et j'apprends qu'on peut payer en euros. J'ai pété mon crâne, bordel. Sur les 150 € que j'ai ramené, j'ai perdu 40 balles. Parce qu'il y a un pourcentage de prix quand tu échanges de l'argent. Comment dire que j'avais le seum, hein, voilà, d'avoir perdu 40 balles. J'ai pas été la seule dans cette galère, le reste de la famille d'Anouen ont aussi perdu, et bien plus que moi. On a tous mangé notre mort. Après cette bonne nouvelle, on a décidé de chill au bar, puis d'aller visiter l'hôtel et ses alentours. J'adore, on voit la différence des cultures entre la France et la Turquie dès qu'on sort de l'hôtel. Et vraiment, tu vois que juste l'hôtel, c'est du paraître, parce qu'à l'extérieur, ça n'a rien à voir. C'est fou, parce que d'un côté du trottoir, tu vois des hôtels et magasins luxueux, et le trottoir juste en face, il y a des bâtiments ou des petits magasins modestes qui sont tenus par les civils du pays. Et je trouve ça assez triste que le pays privilégie les étrangers qu'à leurs propres citoyens. Après, je ne connais pas du tout la situation en Turquie, je peux pas juger sans savoir. Aussi, la première fois que j'ai posé les pieds en Turquie, la première chose qui m'a bouche bée, c'est leurs montagnes. C'est pas du tout comme en France, hein. C'est beaucoup plus imposant et impressionnant, et tu es entouré que de ça là où j'étais. On a l'impression que c'était des falaises. Bon, après, on n'a pas fait grand-chose cette journée à part voir le programme de la semaine et des alentours. C'était plus une journée repos, surtout qu'en plus la météo n'était pas avec nous, et elle n'a pas été durant toute la semaine. Regardez ma dégaine. Ah, Garance. Oh, Le lundi matin, on était déter avec Anwen. On nous a dit qu'il y avait une salle de sport. On a fait une bonne séance. On a aussi fait les cons, hein, comme vous pouvez le voir. Et quand on est retourné dans la chambre, il y avait ça. il y a un ballon de cœur par terre. Mais quoi? Ils ont même fait un truc avec le rideau et tout. Mais quoi? On arrive, il
y a ça. Alors ça me va très bien, mais... Mais ah mais ils ont vraiment cru que c'était notre anniversaire, parce que déjà que ce matin ils nous ont déposé ça alors que c'est pas du tout notre anniv. Notez la logique. Je vous promets que si c'est le mec du barman qui m'a, entre guillemets, invité aux soirées nudistes, qui fait tout ça, c'est un peu trop. Apparemment c'était pour notre chambre, donc bon bah on refuse pas, hein, on va pas cracher dans la soupe. Mais on s'y attendait tellement pas, on a trouvé ça limite suspect. L'après-midi, on est allé visiter la ville de Kemer, une charmante petite bourgade. Non, plus sérieusement, c'est une ville très animée par ses magasins et ses marchés colorés et bondés de gens. Les vues qui se présentaient sous nos yeux étaient incroyables, pour certaines à couper le souffle. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle Anouen? Je trouve ça magnifique. Ah, parfait. J'ai envie de te péter le cul, Garance. Et le soir, en rentrant à l'hôtel, vous imaginez bien qu'on n'allait pas juste dormir. Et vu qu'on a la bouffe et les boissons gratuites, on en a profité à fond et on a dansé. Les animateurs étaient aussi perchés que nous, ils étaient trop à l'aise. Non mais regardez, c'est quoi ça? On a quand même profité de notre fin de soirée, c'était trop bien. Mardi matin, on était déter avec Anouen, on s'est dit qu'on allait faire des longueurs à la piscine alors qu'il pleuvait. Après, on est parti se préparer pour l'après-midi car on est parti à Antalya dans un taxi de malade. On est allé visiter les vieux marchés, les grandes places, zigzaguer dans les rues pour finir sur le port pour aller voir une merveille pour les yeux. Puis retour dans la ville pour finir le trajet avant l'arrivée du taxi. Il y a un truc qui nous a interpellés, à des horaires précises, une voix assez forte se propage dans tous les alentours. Et on a su plus tard que c'était l'appel à la prière, et qu'elle s'enclenche 5 fois dans la journée. Je me suis couché moins con ce soir-là. Alors là, ça pique un peu, on s'est levé à 3h45 du matin, pour partir à 4h45. Je peux vous dire que la veille, on n'a pas fait la même chose que les autres soirs. On s'est couché tôt. Mais vraiment, ça valait le coup de se lever. On a aussi dormi dans le bus et évidemment, un de mes écouteurs a lâché et j'avais laissé mes écouteurs Bluetooth dans la chambre de l'hôtel.
Je ne peux pas vivre sans musique. Bon, je vous passe les 4 heures de route et on arrive enfin à la 8e merveille du monde, à Pamukkale, les bains de calcaire et Hierapolis avec sa nécropole et son immense théâtre. Oh ouais, let's go! Ta jolie fleur à Noël. Et c'est beau tous ces coquelicots. C'est pourquoi on appelle ça coquelicot? Non. Parce que ça ressemble au truc du coq. Ah, et c'est vrai. D'accord. On a aussi pu visiter le musée du site avec des sculptures et des objets en tout genre trouvés lors des fouilles archéologiques. Les bains de calcaire auraient un bienfait pour la peau et le corps d'ailleurs. Quand on a trempé nos pieds avec Anne-Noël, ils étaient tout doux et limite brillants. S'il avait fait plus beau et plus chaud, on se serait baigné direct. D'ailleurs, il y a aussi le bain de Cléopâtre qu'on nous avait vendu, mais malheureusement il était fermé, on pouvait même pas le voir pour cause de rénovation. On s'est fait un peu arnaquer, sachant que l'excursion a coûté un peu cher, on nous avait pas prévenu avant. C'est parce que dans les années 80, ils ont fait l'erreur de construire des hôtels, des restos et toute autre chose pour attirer les touristes, mais ça a abîmé l'endroit et ça fait des dizaines d'années qu'ils rénovent le site pour qu'il retrouve sa beauté d'origine. Ensuite, j'ai pas pu filmer, on est allé dans un magasin de bijoux qui nous montrait des pierres précieuses de la région, mais c'était juste un attrape touriste et c'était hyper stressant. Il y avait toujours quelqu'un derrière nous pour nous dire les prix et négocier, mais laissez-nous s'il vous plaît, laissez-moi regarder tranquillement. Si vous allez en Turquie, vous serez interpellé H24 quand vous serez dans les rues marchandes. J'étais pas du tout préparée, je savais pas du tout, du coup ça m'a vite saoulée, mais ça c'est de ma faute, c'est parce que j'ai du mal avec le contact humain en général, mais c'est normal, c'est dans leur culture, c'est chez eux, donc on reste poli s'il vous plaît, on dit bonjour, non merci, y a aucun mal, ça ne va pas les déranger. Comme ça vous êtes prévenus si vous allez là-bas. On a repris la route pour aller manger, d'ailleurs c'était super bon, et on est reparti dans un attrape-touriste. Et je suis désolée de mon comportement, mais j'étais grave saoulée, j'étais claquée, on s'est levé super tôt et j'ai payé cher l'excursion, c'était pas pour y retourner. Le guide, ça se voyait qu'il était dégoûté, personne n'a acheté à part 2 personnes, mais c'est bon, il n'y a pas marqué pigeon sur notre front quand même. C'était quand même une super excursion, si vous avez l'occasion d'aller en Turquie, et évidemment quand il fait beau, pas comme nous, je vous conseille vraiment cette excursion, c'est juste super beau. Bon, moi j'ai envie de dormir à Noël. Mais pourquoi t'as fait une fleur? On n'est pas dans réponse là. Elle te semble jolie. Oh là 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 là. Eh ben, j'ai l'habitude, c'est chaud. Départ 8h pour une visite d'un village typique de Belém. Cette fois, le soleil est avec nous. Enfin. Et on se faufile dans les routes du petit village sous le discours de notre guide. On a pu visiter une mosquée et eu des explications sur la religion. D'ailleurs, la Turquie est un pays laïque et bien plus que vous ne le pensez, même si c'est l'islam qui prime en Turquie. Il y a toutes sortes de religions et de cultures. Oh la vache! Ouais!
On l'avait. Oh la vache. On est ensuite allé manger chez l'habitant des crêpes turques, des gozlem. Je sais pas comment les prononcer. Des gozlem. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et bu du thé turc. Alors, les crêpes, trop bonnes. Et on en a même essayé d'en faire. C'était assez amusant. En tout cas, la madame, on voit bien qu'elle a la main depuis bien longtemps. Nous, on a galéré. Mais le thé, alors moi, les boissons d'adultes comme le thé ou le café, je peux pas. J'aime pas du tout. J'ai dû mettre 4 sucres pour pouvoir le boire. le taux de sucre dans le sang, le diabète qui me guette. Après, voilà, c'est pas de leur faute. Hein, c'est pas qu'il était pas bon. Le thé, c'est que vraiment, je n'aime pas du tout ça. De l'eau chaude aromatisée, c'est pas mon délire. Cette matinée a été la meilleure excursion de la semaine. Comme quoi, les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Je leur ai même acheté du miel. Vraiment, il était trop bon. J'aurais dû en acheter un pot de 1 kg. J'en ai pris un 500 grammes. Et au bout d'un mois, un peu plus, il n'y en avait plus. J'ai trop le seum. Il était si succulent. Puis, nous sommes allés au marché de Kemer juste avant de retourner à l'hôtel. Et après, retour à l'hôtel pour une après-midi plus chill au bord de la piscine. Nouveau soleil, nouvelle journée, et on est reparti pour une nouvelle aventure. Et départ 7h pour aller à Kekova. Là, ça va être la partie préférée des personnes qui aiment l'art, et qui ont fait de l'histoire de l'art et qui adorent ça. On se sait. D'ailleurs, j'ai cru qu'il y avait des gens qui allaient vomir parce que on était sur une route qui faisait que des zigzags. Vraiment, en fait, t'es sur la côte, dans les montagnes, et c'est littéralement que des zigzags pendant 1 heure. Et encore, on n'a pas tout fait. Mais apparemment, il y a je sais pas combien de virages de gauche à droite. C'était... heureusement que j'ai pas le mal de transport. Nous avons fait une visite en bateau pour voir les vestiges d'une ancienne civilisation qui vivait sur les îles près de la côte. On devait avoir un bateau avec une vitre au sol pour aussi voir les bateaux ayant coulé il y a plusieurs centaines d'années. Et non, en fait, on a eu un bateau sans vitre, super, je voulais voir les bateaux qui étaient coulés, ça avait l'air super intéressant, et bon, tant pis, la vue en valait la peine, et j'ai pu me baigner dans une mer plus claire que mon avenir, voilà, c'était juste fou. Ensuite, nous avons mangé et direction l'église de Saint-Nicolas. Une ancienne église entretenue par la région comme un lieu de visite. La journée n'est toujours pas finie puisque nous nous dirigeons vers le dernier endroit de la journée, Mira, qui est un cimetière construit dans la roche avec son théâtre romain. Vraiment, c'était à couper le souffle. Et à Noël, Hatsune Miku. Qu'est-ce qu'on en pense ça? Oh bah j'adore, j'en prends plein la vue, très sincèrement, c'est impressionnant. magique en fait. Ah vraiment.
Mais si on a des gueules de déterrés. Parce qu'en plus, tu peux facilement en fait imaginer comment c'était conçu, comment c'était fait. Ah bah ouais. Quand tu vois par exemple, tu vois la taille d'une personne sur ça, tu te rends pas forcément compte. Mais ouais, ça devait accueillir dizaines de milliers de personnes. Il y a dit 10 000. 10 000, bah tu vois, dizaines de milliers. Bon, à la fin, on passe devant un magasin qui vend. Je peux pas montrer ça sur YouTube. En gros, des décapsuleurs en forme d'appareil d'homme, on va dire ça comme ça. Des statues de madame sans vêtements, avec des positions assez douteuses. Et des porte-clés avec deux personnes qui se font des gros câlins. Voilà. Oui, hein, sur un site où c'est censé être un cimetière, je déconne pas. Hein, je m'y attendais pas du tout. Mais en tout cas, c'était le paradis pour Anouen. Et ensuite, retour à l'hôtel pour se remettre de cette fabuleuse journée. Ben voilà, c'est la fin. Hein. On part. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai pas envie de partir. J'ai envie de partir. Et surtout, on a un super beau soleil là. Ouais. Alors qu'on a eu crassou quasiment Bah, tout le début de la séjour. semaine, ouais. Ah ouais. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Exactement. Et il faut à un moment donné revenir en France. J'ai même pas réussi à avoir un Turc. Dans 20 minutes, on part. On part à l'aéroport. J'ai pas envie. Ah, Le soleil, viens à moi. Il y a quand même du travail aussi. il y a quand même du travail. Moi, ça va, j'ai encore une semaine de vacances, toi aussi. Oui, mais bon, j'ai des gens à voir. J'ai des choses à faire quand même pour la rentrée. J'ai plein de choses à faire. Mais bon, c'est quand même des vacances. Je suis en Bah oui. télétravail. Télétravail. Mon Dieu. Bon, bah, sur ce, des bisous et on se retrouve dans l'avion. Mouah. Bon, enfin arrivé dans l'avion, j'étais solo, genre vraiment solo. Il y avait tout le groupe qui était devant et moi j'étais tout derrière. Et même après, en montant dans le bus pour aller à l'aéroport pour récupérer nos bagages, j'étais toute seule. En plus de ça, j'étais extrêmement fatiguée et j'étais pas du tout à l'aise. Du coup, je suis les gens et punaise, je suis trop deg de pas l'avoir pris en vidéo. Mais à la fin du couloir, il y a Anouen qui m'attendait et qui me dit bah meuf, je t'ai oublié, c'est les autres qui se sont dit qu'il manquait quelque chose. Bah oui, effectivement, et ce quelque chose, c'était ma personne. Hein. J'étais sur le point de pleurer, ok? J'ai failli être abandonnée par ma femme. Génial. Bon, je vous avoue que le reste, j'ai pas du tout filmé. Hein. J'avais juste une envie, c'était de rentrer chez moi. Et bah non, en fait, non, on rentre pas chez soi. Parce que le lendemain, j'avais un concert. D'ailleurs, j'en ai fait un TikTok. Vous pouvez aller voir. Hein, oui, pub gratuite, m'en fous, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, ok? Ça y est, enfin rentrée. Je pouvais plus. On va dire que je suis pas rentrée tout de suite. Je suis allée aussi à un concert aujourd'hui, on est dimanche. Et là, on est le dimanche 13. Et je suis rentrée le samedi 12. Et là, bah, j'ai déjà défait toutes mes affaires. Donc c'est nice. Il est 22h06. Je voulais jouer. Parce que je n'attends que ça, là. Mon PC n'attend que ça. Mais on va dormir. Voilà, on va reprendre nos vieilles habitudes tranquillement, là on va un peu se reposer. Parce que dormir aussi sur le canapé de ses potes, c'est pas forcément non plus très confortable. Là je rêve que d'une chose, c'est mon lit. Donc bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Un peu moins chargée en vidéo parce que là j'ai pas du tout fait de montage encore. Enfin, je viens de rentrer, la caméra est là. Hein, il y a plus de 250 vidéos. Après, c'est des vidéos pas très longues, genre de 1 minute et tout, mais je pense mis bout à bout. Donc, il va y avoir des montages. Il va y avoir des montages. Je n'ai jamais fait autant pour une aussi grosse vidéo. Donc, la mode du futur, c'est pour toi. Hein, bon courage. Hein, j'ai pas hâte pour toi. Hein, on n'est pas ensemble tout de suite, on sera ensemble plus tard. Bah sache, Garance du passé, que je viens de finir quasiment le montage. Il manque encore 2-3 trucs à voir, etc. Et je t'emmerde, voilà, gros fuck, parce que vous savez, on est quand là, actuellement, pour la fin de ce tournage, enfin de montage plutôt. On est au moment du The Event. Voilà, actuellement là je mate Farod parce que j'attends juste son live sur FNAF. Bah, après je switch entre plusieurs streamers, mais voilà. On est au mois de septembre, voilà, c'était en avril, on est en septembre. Est-ce que vous voyez un peu le souci quand même? On arrive à voir le bout de cette fin de montage. J'espère que quand même
Le montage vous aura plu. En tout cas, si vous avez des critiques constructives, hein, on est d'accord, constructives, je remercie infiniment la famille de Noël, parce que franchement, grâce à eux, j'ai pu partir en vacances. Je vais essayer là aussi, une grosse annonce, de me lancer sur Twitch, parce que vraiment tout est prêt. Il y a peut-être 2-3 trucs qu'il faudrait que je revoie pour être sûr que ça marche. Donc après on continue sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok, Blue Sky. Bon, hein, sur ce, je vous laisse avec la fin. Donc là, je suis crevée, je vais me coucher. Enfin, je vais terminer d'abord de ranger mes affaires parce que là, c'est pas possible. Et sur ce, bah, des bisous et à la prochaine. Hop hop hop, t'allais partir comme ça, juste cesser la vidéo, et non, elle est pas terminée. T'as oublié de faire un grand truc important qui peut permettre de la soutenir. Et ouais, t'avais qu'une seule chose à faire, et pourtant, t'as pas réussi. Celle de t'abonner à cette chaîne. Et oui, soutiens ma meilleure amie, une artiste haute en couleur qui ose faire des gros projets et qui en plus vient de faire son premier vlog avec moi et ma famille. On l'a adoré en vacances, on l'adore tout le temps. Surtout, abonne-toi et apporte-lui beaucoup de j'aime.